les copains, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de faire, que j'avais prévu de faire depuis presque le début de ma chaîne YouTube. Parce que aujourd'hui, enfin bientôt, dans quelques jours, ça fera 1 an que j'ai posté ma toute première vidéo sur YouTube. Et j'avais envie de faire cette petite vidéo un petit peu pour retracer toutes mes anciennes vidéos, mon évolution, vous parler un petit peu des frais que ça engendre, de l'investissement tant personnel que financier que ça engendre aussi, et puis aussi vous répondre à vos questions parce que je vous ai demandé un petit peu sur Instagram de me poser des questions par rapport à ça et j'ai eu plusieurs questions donc je vais y répondre. À l'heure où je filme cette vidéo YouTube, je crois que j'ai 993 abonnés sur YouTube et je pense que quand la vidéo sortira, j'aurai les 1K déjà sur YouTube, donc je voulais tout d'abord vous remercier parce que c'est vrai, on l'entend souvent dire sur YouTube que c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, et je comprenais pas forcément pourquoi en fait on disait ça, mais maintenant aujourd'hui je mesure vraiment ce que veut dire cette phrase en fait, parce que c'est vrai, c'est grâce à vous aujourd'hui si j'ai 1K d'abonnés sur YouTube, et puis si je suis autant boostée et que je suis autant motivée et que j'ai toujours aussi beaucoup d'inspiration, c'est grâce à vous, vraiment ça me motive de ouf. Vous savez pas à quel point le fait juste de voir son nombre d'abonnés augmenter au fur et à mesure, ça motive. Pareil sur le nombre de vues ou même sur les commentaires, tout simplement les commentaires ou les DM que je reçois sur Instagram, ça me fait vraiment trop plaisir. Genre vraiment il n'y a rien qui me rend plus heureuse que de vous lire et de vous répondre. J'ai l'impression d'avoir une petite communauté déjà et je suis trop fière de ça et trop reconnaissante de tout ça, donc merci beaucoup. Je tenais à commencer cette vidéo par vous remercier parce que sans vous je ne serais peut-être pas là encore aujourd'hui, enfin je sais pas, j'aurais peut-être pas autant d'abonnés et je ne serais pas si épanouie. Du coup merci du fond du cœur. Je vous aime. Ensuite continuons par vraiment le cœur du sujet de cette vidéo, tout simplement parce qu'on va d'abord dans un premier temps retracer un petit peu tout mon historique, mon évolution sur YouTube si je puis dire, et ensuite on parlera tout ce que ça engendre, les projets futurs aussi, voilà, tout ce qui est argent, monétisation et tout ça, les partenariats, etc. Ça viendra vers la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin si ce sujet vous intéresse, ou même si vous avez envie tout simplement de vous lancer sur YouTube mais que vous osez pas trop, que vous savez pas un petit peu dans quoi, comment vous lancer, etc. Je vais en parler dans cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. C'est incroyable comment j'ai évolué, comment je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant et comment j'ai changé en fait, comment j'ai changé ma manière d'être en fait tout simplement sur YouTube. Et du coup je suis trop contente, je suis trop fière de moi, vraiment je suis trop fière de moi, j'ai pas peur de le dire, je suis vraiment fière de moi. J'ai pris vraiment de plus en plus de plaisir, surtout au niveau du montage. C'est vraiment le montage, j'adore ça, j'adore laisser parler ma créativité alors qu'au départ je me pensais pas du tout créative. Et au final je découvre que je suis de plus en plus créative, donc franchement YouTube ça m'a aussi servi de ce point de vue là. Je me suis rendu compte que oui, en fait j'étais quelqu'un de créative et que j'aimais créer des choses de moi-même, travailler aussi pour moi-même, c'est quelque chose que m'a enseigné YouTube. Pareil pour l'aisance à l'oral et tout ça, j'ai beaucoup évolué, enfin ça se voit quoi par rapport à mes anciennes vidéos si vous y allez. J'ai un petit peu honte en vrai de certaines vidéos, mais je me dis que ça fait partie de mon évolution et c'est toujours très intéressant de les regarder, de voir à quel point on a évolué et de se rendre compte du chemin parcouru tout simplement. On va parler maintenant d'un point de vue par exemple abonné, d'un point de vue évolution. Donc il faut savoir que vraiment j'ai mis hyper longtemps je pense à atteindre mes premiers 100 ou 200 abonnés. Je vais chercher le carnet dans lequel j'ai tout écrit et dans lequel j'écris à chaque fois le nombre d'abonnés que je gagne par centaines. Mais là vu que je vais approcher 1K, c'est ça par milliers, du coup je suis trop contente. Je suis trop contente en vrai. Donc je vais vous chercher ça pour qu'on retrace un petit peu, pour vous donner des chiffres, pour que ça vous parle un petit peu. Je vais vous chercher ça de suite. Vous n'avez pas attendu longtemps, ça va? Ça fait vraiment très cliché ce que je vais vous montrer, mais en gros j'ai ce carnet depuis je sais pas combien de temps en vrai. Enfin je marquais en fait mes idées de IGTV, de contenu Instagram et tout ça. J'ai fait une petite page. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, mais un YouTube calendar, donc un calendrier YouTube, où je mets un petit peu mes dates clés dedans. Première vidéo ou facecam où je me filme, c'était le 20 avril 2020. Et donc mes 100 premiers abonnés, je les ai eus le 10 mai 2020. Donc ça a mis quand même pas mal de temps, vous voyez, à avoir les 100 premiers abonnés. Puis les 200, je les ai eus le 10 juillet 2020. Donc là j'ai mis carrément plusieurs mois à avoir mes 200 premiers abonnés. Enfin bref, et après du coup au final ça allait crescendo, genre les 500 abonnés, je les ai eus le 27 décembre. Le 27 décembre, donc le 27 décembre c'était juste avant de commencer les Janua Vlog. Les Janua Vlog, une série, un défi que je me suis lancé sur YouTube, de faire une vidéo par jour tous les mois de janvier. J'espère vraiment pouvoir faire ça l'année prochaine, je sais que ça vous a plu et je sais que vous avez envie d'une saison 2. Et du coup ensuite c'est monté encore plus vite, là vraiment, parce que donc je vous ai dit fin décembre j'avais 500 abonnés, j'ai eu les 600 abonnés le 20 janvier.
j'ai eu les 700 abonnés le 10 février, le 6 mars j'avais les 800 abonnés et là le 13 mars j'ai eu 900 abonnés. On va dire en un mois j'ai gagné plus de 200 abonnés. C'est incroyable, honnêtement c'est incroyable et je suis super fière de moi. Franchement je suis trop contente, c'est grâce à vous en fait parce que c'est vous qui me partagez sur les réseaux sociaux, c'est vous qui en parlez autour de vous, c'est vous qui aidez au référencement aussi. En gros aujourd'hui, là à l'heure actuelle, j'ai bientôt 1000 abonnés, donc je suis mais trop heureuse. Genre vraiment pour moi 1000 abonnés c'était waouh, c'était le saint graal. Je suis trop contente, voilà, je tiens à vous le dire. Bon ça fait, je me répète vachement là, je me rends compte, mais voilà je suis trop fière, je suis trop contente de mon évolution. C'était dur, c'est vrai que je vous cache pas, il y a des moments où c'était un peu compliqué, je me démoralisais de ouf, je me disais mais en fait mon contenu c'est nul, j'aime pas, c'est pas ça. Je me suis aussi pas mal cherchée au niveau du montage, etc., de la manière d'être, ce que j'aimais faire comme vidéo, etc. Et d'ailleurs ça pourrait être intéressant, j'aimerais bien que aussi la zone de commentaires soit une zone d'échange entre vous et moi. Par exemple, comment vous avez découvert ma chaîne YouTube, ou quelles sont vos vidéos préférées sur ma chaîne, quel type de vidéos vous aimez, que ce soit les facecam, les vlogs, je ne sais pas, quelle est la vidéo peut-être que vous avez préférée sur ma chaîne YouTube, ou encore quelle personne vous aimez le plus voir sur ma chaîne, que ce soit ma soeur, Lucas, les copains, etc. Enfin bref, dites-moi ce que vous voulez et dites-moi ce que vous en pensez en général de ma chaîne YouTube, ça pourrait être cool, j'aimerais bien avoir un petit peu votre ressenti aussi là-dessus. C'est maintenant que mes vidéos préférées, vraiment les vidéos que j'aime le plus faire et ce à quoi j'aspire plus tard sur ma chaîne YouTube, vous le savez, c'est tout ce qui est lifestyle mais voyage aussi. Donc j'espère pouvoir voyager un maximum et vous partager un maximum de good vibes parce que c'est ce que j'ai envie aussi, et tout en voyageant autour du monde, que ce soit en France ou pas en France, vous donner envie de voyager, de découvrir votre pays, votre propre pays. Je suis sûre qu'autour de chez vous par exemple il y a des super endroits à découvrir, mais aussi de sortir de votre zone de confort. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à faire ça sur cette chaîne ensemble, c'est vraiment ce à quoi j'aspire en tout cas, mais aussi garder un contenu un petit peu lifestyle, faire des vidéos de temps en temps facecam, des vidéos avec les copains, des vidéos plus chill. Voilà, j'aime beaucoup ça et j'ai envie d'allier les deux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez bien aimer aussi parce que j'ai l'impression que les vlogs c'est ce qui vous plaît le plus également. Ce dont j'avais envie de vous parler aussi maintenant, c'est par rapport à tout ce qu'il y a en fait derrière YouTube, tout ce que ça engendre. Moi par exemple ça engendre vraiment beaucoup de temps, vraiment au niveau du montage. Pour les vlogs par exemple je mets plus de 10 heures à monter un vlog, ce qui est quand même beaucoup hein, honnêtement. Une vidéo facecam je vais mettre peut-être environ 5 heures on va dire pour être large, et puis voilà, ça demande aussi beaucoup d'argent, un investissement qui est pas que personnel en fait, mais c'est aussi un investissement qui est plus financier en fait tout simplement. Et vu que je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, j'ai envie de faire mieux, toujours mieux, et de faire plus et de voir les choses en grand. Et je me dis ok, c'est pas parce que j'ai que 1000 abonnés que je dois faire de la qualité moindre, je dois toujours me dépasser au maximum, toujours faire mieux. Par rapport à ça, on va en venir à tout ce qui est argent, etc. Et donc à la monétisation, parce que j'ai reçu des questions par rapport à ça. Donc il faut savoir que non, je ne gagne pas d'argent avec YouTube, en tout cas pas pour l'instant. Pour gagner de l'argent sur YouTube, il faut avoir 1000 abonnés, donc ça c'est quasiment ok. Mais il faut avoir aussi 4000 heures de visionnage sur toute sa chaîne durant les 12 derniers mois. Donc en un an, vous devez avoir 4000 heures de visionnage sur votre chaîne, et ça moi je les ai pas encore, je suis à beaucoup plus que la moitié, mais je les ai pas encore. Et puis même j'ai beaucoup de vidéos qui ne sont pas monétisées, parce qu'il faut savoir que beaucoup de vidéos ne sont pas monétisées ou monétisables. Ça dépend si vous mettez des musiques libres de droit ou pas. Donc en général dans mes vlogs, notamment par exemple pour les Janua vlogs, j'ai mis vraiment beaucoup de musiques qui n'étaient pas libres de droit, des musiques très connues, des musiques de ma playlist Spotify que j'adore. C'était beaucoup des ambiances 2000 ou ambiances années 80, 90, vous voyez, et moi c'est un petit peu mon univers, genre vraiment j'écoute que ça dans mes oreilles, donc voilà, j'avais envie de transmettre des bonnes émotions à chaque fois pendant les Janua vlogs. Et par contre, j'ai investi pareil là dans un site, je paye du coup tous les mois pour avoir des musiques qui ne sont pas libres de droit, mais du coup qui deviennent, vu que je paye un abonnement. Donc pareil, le lien est dans la description pour ceux que ça intéresserait. Et puis du coup comme ça dans mes vlogs je vais essayer de les rythmer comme ça. J'avoue que c'est vraiment une galère de trouver des musiques libres de droit sur YouTube ou sur internet. Enfin il y a quelques sites et tout ça, mais vraiment c'est ce site là moi que je préfère, et ça s'appelle Epidemic Sound. Donc je vous invite à aller voir dans la description de la vidéo et à cliquer sur le lien si vous voulez vous inscrire, ou juste si vous êtes curieux pour voir ce que c'est. Donc voilà, au niveau de la musique, voilà, comme je vous l'ai dit, pareil, c'est un investissement que je paye tous les mois.
mais ça me dérange pas, ça me fait plaisir et je me dis que ça payera et que voilà, pour avoir de la qualité, il faut que je passe par là. Voilà, la plupart de mes vidéos sur ma chaîne YouTube ne sont pas monétisées et monétisables pour l'instant de toute façon. Et puis même avant de gagner des 1000 et des 100, j'ai envie de vous dire, on y est loin, on est vraiment loin de ça. Et par rapport à ça, j'ai reçu des questions genre est-ce que j'aimerais bien être monétisée, etc. La réponse est oui, évidemment, bien sûr. Quand j'investis beaucoup d'argent dans du matériel, que ce soit une caméra, un micro, un drone, forcément ça coûte de l'argent et ça coûtera de l'argent ça coûtera de plus en plus d'argent. Pareil quand je pars en vadrouille, etc. Faut payer l'essence, faut payer j'allais dire le train, mais en vrai je paye pas trop le train. Du coup oui, pourquoi pas, j'aimerais bien être monétisée, mais c'est pas non plus pour ça que je fais des vidéos, parce que je privilégie d'ailleurs avant tout ce que j'aime faire. Je fais en sorte aussi de privilégier la qualité à la quantité. D'ailleurs c'est pour ça, je profite là de cet instant là pour vous le dire, mais pour l'instant je ne posterai plus 2 vidéos par semaine, mais j'en vais en poster qu'une seule, tout simplement parce que, déjà de 1 parce que je vais entrer en période de révision des examens et ça va être notamment les derniers examens de ma vie, donc j'aimerais ne pas les rater si possible. Le week-end en plus j'ai un job étudiant, donc c'est assez compliqué de gérer les deux, et puis enfin les trois du coup, parce qu'il y a YouTube et les études et le job étudiant, voilà. Et puis même au-delà de ça, en fait ce que j'aime faire, moi je me suis rendu compte que ce que j'aimais faire vraiment le plus sur ma chaîne YouTube c'était des vlogs. Or je ne peux pas faire des vlogs tous les jours, honnêtement j'ai pas envie de vlogger ce que je vais faire là chez moi tout de suite, enfin tous les jours ce que je fais chez moi, parce que j'ai l'impression que c'est pas intéressant et je n'ai pas envie de partager ça. Donc voilà, je trouve ça cool des fois les weekly vlogs quand il se passe des petits trucs et tout ça, quand on fait je sais pas, des sorties, etc. Mais j'avoue qu'avec le couvre-feu, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça me donne pas forcément envie de faire tout ça. Donc j'ai pas envie non plus de faire que des vidéos facecam parce que c'est pas ce que j'aime le plus faire. Donc mais croyez pas, aujourd'hui je suis très contente de faire cette vidéo, mais c'est pas ce que j'aime le plus faire. C'est pour ça que j'ai envie qu'il y ait un maximum de vlogs. Notamment j'ai envie de développer mon projet en vadrouille et d'en faire beaucoup. Donc je privilégierai le fait de faire une vidéo par semaine quand même, voilà, j'ai quand même pas envie de vous lâcher et j'ai quand même envie de poster une vidéo par semaine parce que je sais pas, je trouve ça cool et voilà, j'aime bien avoir après tout posté et puis je sais pas, c'est notre petit rendez-vous du dimanche comme ça. Ensuite par rapport au partenariat, je vous ai dit que je vous en reparlerai à la fin. J'ai fait quelques partenariats depuis que j'ai YouTube, notamment avec une marque coréenne de cosmétiques qui d'ailleurs j'utilise encore leurs produits, et j'ai fait aussi une collab avec Ana Luisa et d'ailleurs j'étais trop contente, j'étais trop saucée quand j'ai reçu ça parce que c'est une marque de ouf. Donc imaginez, genre moi j'étais trop contente, j'étais en mode mais what, enfin trop cool. Donc voilà, j'ai fait 2 collabs non rémunérés bien sûr. Pour moi juste le fait de recevoir des produits gratuitement, écoutez, ça fait le taf, pour moi c'est trop cool. Pour l'instant j'ai pas la prétention de demander à être rémunérée, voilà, parce que j'ai pas non plus je pense une influence qui est énorme et qui mérite d'être rémunérée. Et pour l'instant je me contente d'une rémunération, je sais pas si on peut dire que c'est en nature, mais une rémunération en nature. Donc voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, oui, par rapport aux projets futurs, donc voilà, on m'a demandé aussi un petit peu quels étaient mes projets futurs par rapport à YouTube, etc. Je vous ai dit, YouTube ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, et notamment le fait que j'aimais travailler pour moi-même, et le fait que j'aimais créer quelque chose de moi-même, le fait que j'aimais être créative, que j'aimais partager et que j'aimais être libre. Parce que mine de rien, je trouve que j'ai un sentiment de liberté sur ma chaîne YouTube. Ensuite, en janvier prochain, j'aimerais partir, ouais voilà, en fonction du Covid aussi on verra, mais j'ai envie de partir en Nouvelle-Zélande. Et là-bas, j'ai envie de faire du contenu à fond. Parce que là-bas on a envie de vivre la van life, j'ai envie de vous faire un contenu un petit peu axé sur ça aussi, tout en restant dans le voyage, dans la découverte, dans aussi un peu de lifestyle. Comme je vous ai dit, j'aime bien faire des vidéos facecam, donc je pense que je continuerai dans mon van YOLO comme ça à vous faire des petites vidéos. Mais voilà, en gros j'ai envie de vous partager tout ça à la longue. J'espère que ça vous plaira, en vrai je pense que ça vous plaira, ça pourra peut-être... je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent partir à l'étranger, vivre à l'étranger, et moi je sais que ça m'inspirait de ouf quand je voyais des gens qui partaient comme ça, qui quittaient tout et qui partaient à l'étranger à l'avant sans savoir ce qu'ils allaient faire vraiment de leur vie ou ce qu'ils allaient faire vraiment demain. Et moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vous inspirer, j'ai envie de vous donner envie, de vous pousser à réaliser vos rêves. Donc le projet ça va être de continuer, là je vais continuer un maximum à faire des vidéos YouTube dès que je peux, dès que j'ai envie, etc. Et vous partager un maximum de vlogs. Là cet été je vais pas mal bouger, je vous avoue. Je vais aussi beaucoup travailler pour mettre de l'argent de côté pour la Nouvelle-Zélande. Je vais essayer de combiner travail plus YouTube plus voyage. Wouhou, vous voyez le programme de ouf qui s'annonce pour cet été. Quand je vous dis que YouTube ça prend du temps, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, mais en même temps c'est du bon temps, c'est vraiment du temps que j'ai envie de prendre aussi tout simplement. En gros, là les prochains mois, ce que je compte faire,
c'est continuer et développer un maximum la série en vadrouille et vous montrer un maximum d'endroits en France. On verra, mais en tout cas pour l'instant ma chaîne YouTube elle est là et elle restera là encore longtemps. Enfin je sais pas trop quoi dire, je vous avoue, je suis un peu gênée, vous voyez, je sais pas, je suis très reconnaissante là, vraiment, je me sens hyper soulagée de vous avoir remercié, je sais pas, de vous avoir parlé de tout ça, ça m'a fait du bien, ça m'a fait plaisir. Et voilà, vraiment encore une fois, merci. Merci de me soutenir, merci d'être là, merci de regarder mes vidéos, merci de partager et de commenter surtout. Je réponds à tous vos commentaires toujours parce que j'adore échanger avec vous. J'espère que cette chaîne continuera d'évoluer aussi bien que maintenant et qu'elle continuera sur sa lancée, qu'on sera de plus en plus et que voilà, on va être de plus en plus à kiffer, à se partager des bouts de vibes, à évoluer, à grandir ensemble. Et puis voilà, c'est tout. Dites-moi si vous avez des recommandations, s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Mais vraiment, vraiment j'aimerais bien que vous me disiez comment déjà vous m'avez découverte. Je suis très curieuse. Et puis de me dire quelles sont vos vidéos préférées, quelles sont les personnes que vous aimez voir. Me dire un petit peu ce que vous aimez sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça pourrait être cool et moi ça me ferait grave plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, je vous dis à bientôt, normalement à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous aime, merci encore pour tout et à la prochaine. Bye!